tous, bienvenue, petite vidéo, longue vidéo on va dire, parce que je pense qu'elle va prendre quelques minutes celle-là, sur tout ce qu'on peut faire avec le XPG. Hein. Donc on va voir comment claim ses XPG, comment les pledge, comment le swap éventuellement, comment le bridge pour aller l'amener sur la blockchain Solana. On va avoir aussi un petit tips sur comment l'envoyer sur l'application Swissborg si vous êtes un utilisateur de l'application Swissborg. Voilà, on va voir tout ça. Il y a pas mal de questions, beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc je vais montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà. Donc déjà, je vais pas expliquer comment on crée un wallet. Donc j'ai sélectionné pour vous 3 vidéos qui vous expliquent comment on crée un wallet. D'accord? Donc je vous mets les liens. Ce sont des vidéos que je suis allé chercher, que j'ai regardé. Donc là ici, celle qu'on voit, c'est pour installer Rabi. Hein, donc c'est une vidéo qui fait une vingtaine de minutes. Il explique comment l'installer, comment s'en servir, etc., etc. Moi, c'est celui que je conseille. Moi, c'est celui que j'utilise. Je le trouve bien mieux que MetaMask. Si vous préférez MetaMask, je vous ai mis aussi la vidéo pour MetaMask. Et je vous ai mis, puisque on va parler aussi de Solana, du coup, je vous ai mis aussi la vidéo de Phantom. Phantom que vous pouvez utiliser aussi pour la blockchain Arbitrum, Ethereum, mais je conseille fortement d'avoir un wallet par blockchain. Hein, d'accord, donc si vous avez un wallet pour tout ce qui est EVM, donc EVM, Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, et j'en passe, donc tout ce qui est EVM compatible, j'utilise un wallet. Et pour tout ce qui est Solana, j'utilise Phantom. Voilà, point barre terminé. Et si c'est une autre blockchain, bah, j'utilise un autre wallet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de sécurité au niveau de ses fonds et de ne pas avoir une seule et même site phrase pour chacun de ses comptes et chacune de ces blockchains. Voilà. Il y en a même qui vont jusqu'à faire une nouvelle site phrase pour chacun des NFT qu'ils achètent, ou pour chacun des tokens qu'ils achètent, ou pour chacune des blockchains qu'ils utilisent. Hein. Donc je connais des gens qui, juste pour eux-mêmes, gèrent une centaine de wallets différents. Hein. Donc wallet, quand je dis wallet, c'est une centaine de sites phrases différents. Donc ils ont créé une centaine de wallets différents. Donc c'est assez énorme. Il y en a qui préfèrent voilà, avoir une sécurité maximum. Donc je vous ai mis ces 3 vidéos pour vous aider à créer vos wallets si c'est pas déjà fait. Ensuite, normalement, si on va commencer comme ça. Si vous avez participé à la pre-sale, de Xborg, la team Xborg a envoyé un petit peu d'ETH sur la blockchain Arbitrum sur votre wallet. Hein, donc sur le wallet qui a servi à acheter les XBG lors de la pre-sale, bah, normalement vous n'avez pas d'ETH à mettre sur votre wallet, vous en avez déjà. D'accord? Si vous en avez pas, là dans ce cas-là, il faut en amener. Donc soit en faisant un bridge, vous allez voir un petit peu comment ça se passe après, mais il y a aussi des vidéos qui peuvent expliquer ça. Soit en achetant sur sur des exchanges centralisés comme Binance ou KuCoin par exemple, sur lequel vous pouvez acheter des ETH et les envoyer sur le réseau Arbitrum, donc du coup les envoyer sur votre wallet Arbitrum, de la blockchain Arbitrum. Donc moi ici j'ai préparé mon wallet, je me suis gardé quelques XBG. Ici, j'ai quelques ETH ici pour payer les frais de gaz, d'accord? Moi là ici, bah, comme vous pouvez le voir, il me demande de connecter mon wallet. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Connecter le wallet, on choisit le wallet qu'on a. Donc moi ici c'est Rabi, donc j'utilise Rabi.
Et là, il me dit, bah voilà, xbg.xborg.com, on peut vérifier que c'est le bon site. On appuie sur connecter. Et là, en fait, il va me demander de signer. Signer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prouver qu'on est bien le propriétaire du wallet. Donc là, ici, ça n'est pas une transaction. Hein, on ne signe pas de transaction, il n'y a pas de montant, il n'y a pas comment dire, d'interaction avec un contrat intelligent ou autre. On signe juste du texte. D'accord? Donc là, ici, bah, effectivement, je donne, comment dire, je signe ça, ce qui va prouver que je suis bien le détenteur de ce wallet. Voilà, donc là j'ai signé sur Ethereum. Ici, on est sur Arbitrum, c'est important hein, de sélectionner ici Arbitrum ou Ethereum. D'ailleurs, je regarde, je vais checker. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Donc là, ça mouline tout simplement parce que sur ce wallet, moi, j'ai pas acheté de token. Donc logiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va apparaître. Mais si vous avez acheté des XBG pendant la pre-sale, ou si vous en aviez acheté lors de la seed round, ou que vous avez un Prometheus NFT, ou que vous ayez des NFT sous-Universe, et ben normalement ici vous avez des lignes, et au bout des lignes vous avez un petit bouton avec marqué Claim. Et ben sur chaque petit bouton vous allez cliquer dessus, vous allez appuyer sur Claim. Quand vous allez appuyer sur Claim, il y a une page qui va s'ouvrir pour vous demander de confirmer la transaction. Vous le faites pour chacun des boutons qui sont ouverts. Et en fait, vous allez recevoir sur votre wallet, vous allez recevoir les XBG que vous avez réclamés. Voilà. Donc ça, c'est le claim. Donc là, à partir de là, vous avez réclamé vos tokens Xborg XBG sur la blockchain Arbitrum. Et c'est important, j'insiste, on est sur la blockchain Arbitrum. Donc on n'envoie pas ces XBG sur l'application Swissborg. Hein, parce que sur l'application Swissborg, ce sont des XBG sur la blockchain Solana. Donc d'abord, il y a un truc à faire avant. Mais j'en parlerai après. Mais je préfère le préciser parce que il y en a qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font pas attention à ce qu'ils font et du coup ils vont trop vite et voilà. Donc, je le dis parce que c'est arrivé hein, quand même. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont des XBG sur la blockchain Arbitrum de leur wallet sur Swissborg. Hein. Donc voilà, donc du coup ici, bah là on a réclamé nos XBG. Moi mes XBG j'ai envie de les garder, j'ai envie de les conserver et j'ai envie de les pledge. Voilà. Moi j'ai envie de pledge mes XBG pour avoir des récompenses dessus. Il y a un multiplicateur en fonction des NFT qu'on a. Donc si on a des Prometheus, on a des Chaseplate. On a un boost si on a participé aux saisons précédentes. Et on a un boost si on a participé au vote de gouvernance précédent. Donc, pardon. Donc là ici, on peut voir qu'il y a 25 millions de XBG qui ont déjà été mis dans le pledge, que la pool, la reward, elle est de 1 million à se partager. Voilà. Et là ici, bah moi je veux pledge mes tokens. Voilà. Donc moi je vais mettre, je vais pledge mes 190 XBG. Donc je vais choisir le montant. Alors avant de choisir le montant, imaginons par exemple vous avez 10 000 XBG. Ces 10 000 XBG, bah, le prix a monté. Donc par rapport au moment où vous les avez achetés, vous avez déjà réalisé un profit normalement. Vous vous dites, moi, il y en a peut-être 5000 de XBG que je vais peut-être transférer sur l'application Swissborg ou que je vais vouloir swap parce que je vais prendre quelques profits. Dans ce cas-là, mettez ici le montant que vous savez que vous n'allez pas vendre. Hein, parce qu'ici, en fait, on va, comment dire, on va signer. C'est pareil, ça n'est toujours pas une transaction, ce qui va se passer, mais on va faire une espèce de promesse, comme quoi on ne vend pas, on va ne pas vendre ces 190 XBG. Donc là, moi ici, il y a pledge those tokens.
Donc moi je fais une promesse comme quoi ces 190 XBG, je vais pas les vendre. Alors la promesse, je vais pas la respecter, hein, c'est pas grave, j'aurai pas la récompense, puisqu'après les tokens ils vont basculer ailleurs, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là j'ai pledge 190 XBG. À la fin de la période des 30 jours, si j'ai toujours mes 190 XBG sur mon wallet, eh ben, je vais avoir 3 XBG de récompense. Voilà. Donc évidemment, bah, si vous avez 10 000 XBG avec un boost de 1, puisque j'ai pas de boost, hein, j'ai un multiplicateur de 1, j'ai aucun boost, donc forcément ça me fait moins de points. Ok, donc là à partir du moment-là, vous avez pledgé vos tokens. Mais comme vous n'avez pas signé de transaction, les tokens sont toujours sur vos toilettes, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc si à la fin vous dites bon bah moi les récompenses je m'en fiche un petit peu, j'ai besoin des sous, je veux vendre, eh ben pas de problème, vous pouvez, d'accord? Donc si on veut vendre, on peut aller sur plusieurs plateformes, hein, si on veut juste regarder si dans mon truc c'est bon. Alors, si on veut, du coup, si on veut vendre, et c'est là que je vais parler de Swissborg un petit peu pour donner une petite astuce pour ceux qui souhaitent envoyer leur XBG sur Swissborg, pardon, sans trop se compliquer la vie. Là, on donne un petit tips, hein, c'est d'ailleurs Timan sur le Discord qui a parlé de ça en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà sur l'application Swissborg, il faut regarder quel, quel token sur l'application Swissborg permet d'envoyer sur la blockchain Arbitrum. Bah c'est simple, il n'y en a qu'un, c'est Arbitrum. Donc le token Arbitrum est disponible sur l'application Swissborg et le token Arbitrum est sur la blockchain Arbitrum. Voilà. Donc du coup, l'astuce, si vous voulez envoyer vos tokens XBG sur l'application Swissborg sans vous prendre la tête, vous allez échanger vos XBG, vous allez perdre un petit peu sur le swap, vous perdrez un petit peu de fees, d'accord, mais comment dire, ça fait aller plus vite, d'accord. Et là vous échangez le nombre de XBG que vous voulez, d'accord. Donc la totalité ou pas. Et bah là, on peut voir que si je vends 2 XBG, je reçois un peu moins de 1 Arbitrum. Voilà. Donc vous échangez le nombre de XBG que vous voulez en Arbitrum, ok. Donc quand vous faites ce qu'on appelle un swap, donc un échange, donc vous devez approuver les XBG, d'accord. Donc comme en fait on passe un contrat intelligent quand on fait un échange, on doit d'abord approuver le fait qu'on vend nos tokens XBG. Donc en fait, on va donner l'autorisation à Uniswap, d'accord? Donc Uniswap, on va donner l'autorisation à Uniswap de pouvoir piocher des XBG dans notre wallet pour les vendre et les échanger contre des arbitrages. Ok? Donc une fois que j'ai fait cette signature-là, j'ai donné l'autorisation, euh, j'approuve, hein, c'est une permission, c'est une permission de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment dire, piocher dans mon wallet, d'accord. Donc là, j'ai approuvé la dispense en XBG, signé un message, donc j'ai signé le message, et là maintenant, je peux confirmer la vente de 2 XBG en un peu moins de 1 Arbitrum, ok. Donc on vérifie, tout ça c'est tout des choses qu'il faut regarder, hein, c'est important. On regarde bien ce qu'on fait. Donc là ici on vend 2 XBG pour recevoir un peu moins de 1 Arbitrum. On est bien sur la blockchain Arbitrum, ok. On est bien sur Uniswap V3. Donc après une fois que vous avez l'habitude, vous
va un petit peu plus vite, mais là c'est pour vous montrer. Puis là ici on a les frais de gaz. Voilà, donc les frais de gaz sont vraiment tout petits, hein. Là on va payer 2 centimes, 2 centimes pour faire la transaction. Donc là je vends. Voilà. Donc là j'ai signé et j'ai vendu 2 XBG pour un peu moins de 1 arbitre. Pardon. Voilà. Donc là ils sont là, hein. On les voit ici. Je vais vous le montrer dans le wallet. Donc là ici, j'ai plus que 188 XBG et j'ai un peu moins de 1 arbitre. Voilà. On peut faire, on va le refaire dans l'autre sens, puisque moi des arbitrums ça m'intéresse pas trop. On voit dans l'autre sens, bah, je fais une petite perte ici avec 0,06 XBG de moins. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour vous montrer l'exemple. Vous inquiétez pas, je perds pas grand chose. Donc là c'est la même chose. Je vais approuver Arbitrum pour pouvoir l'échanger contre du XBG. Hein. Donc là c'est la même chose. J'approuve le token Arbitrum. Je vais signer le message comme quoi je veux faire cet échange. D'accord. Et ensuite je vais avoir la confirmation du swap. Donc, de l'échange Xborg, de l'échange de Arbitrum pour de Xborg. Voilà, alors de nouveau 2 petits centimes. Donc c'est vraiment très peu coûteux. Voilà. Donc du coup, si vous voulez, je reviens avec Swissborg. On ne voit pas le wallet. Ah merde, ah ouais, je vais pas penser à ça. Ah putain, pourquoi on me dit ça une demi-heure après là? Ah. Ouais, il faut me dire ça avant les copains. Ouais. Bon, alors je vais recommencer. Comment je vais faire avec ça, moi? Il faut une écran, mon écran de... Ah, putain, j'ai pas pensé à ça. Comment je peux faire avec ça? Bah, je sais pas. Eh ben, je sais pas comment je peux faire. Capture de fenêtre, capture d'écran. Ah, je vais faire une capture d'écran. Alors, on va essayer un truc. Je fais un écran. Ouais, capture d'écran. Tac, tac, tac. On va voir si ça marche. Alors, on va voir si ça marche tout de suite avec le wallet. Donc, je recommence du coup. On va recommencer. Du coup, le wallet. Est-ce qu'on le voit le wallet? Oui, on le voit le wallet. Ok, alors je reprends. Au niveau du son, donc du coup, je vous remonte juste le visuel du coup par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a les XBG hein, qui sont là. Là, on est sur le wallet Rabi. Là, j'ai un petit peu de TH sur le réseau Arbitrum. Donc du coup, je reprends ici. Par contre, du coup, je vais faire un truc avant. Tac, tac, tac. Je vais faire un truc pour recommencer. Pour recommencer ça maintenant. Voilà. Je fais juste un reset pour me remettre. Ouais, on a compris le principe, mais c'est quand même important pour les noobs. Ça, c'est un petit peu dommage. Je refais juste un exemple vite fait, puis après on est bon. Voilà, ça d'ailleurs, je reviendrai dessus plus précisément sur ce que je suis en train de faire. Allez, je refais. Donc du coup, 2 XBG pour avoir de l'Arbitrum.
Donc ça, c'est le petit tips pour ceux qui veulent envoyer leur token Xborg sur Swissborg, d'accord? Donc du coup, je remonte ici, hein, on le voit, ouais, c'est bon, on le voit. Donc du coup, voilà, j'échange, je donne la permission de pouvoir échanger mes XBG, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je valide la transaction. Transaction, elle est validée assez rapidement. Ensuite, c'est la signature. Cette signature, elle est valable pendant 29 jours, hein, si jamais. Ensuite, la confirmation de l'échange. Donc là, ici, je l'ai dit, on fait attention aux informations qui sont là, la blockchain Arbitrum, 2xBG, Arbitrum ici. Donc là, ici, voilà, hein, c'est important de bien regarder. Là, ici, on a le moins en XBG, le plus en Arbitrum, etc. Là, ici, les fees, vous voyez, les fees sont vraiment très bas, d'accord? Et ensuite, on valide la transaction. Une fois qu'on a validé la transaction, bah voilà, on voit que là, j'ai échangé 2 XBG contre 0,98 Arbitrum. Ok? Une fois que vous avez vos Arbitrum, une fois que vous avez vos Arbitrum, vous pouvez les envoyer sur sur l'application Swissborg. Donc là ici, vous mettrez là ici, donc on choisit, hein, donc je reviens sur ce que j'ai fait. Wallet Rabi, vous ouvrez votre wallet, vous allez sur envoyer. Là ici c'est la blockchain Polygon, vous changez pour la blockchain Arbitrum, puisqu'on est sur la blockchain Arbitrum, d'accord? Ici vous mettez l'adresse du wallet Swissborg. Là ici vous sélectionnez le token que vous voulez envoyer. Donc là ici si c'est pour envoyer sur Swissborg, on choisit Arbitrum, d'accord? On met le montant de Arbitrum qu'on veut envoyer, on fait la signature envoyée, on signe, et ça envoie les tokens Xborg directement dans le wallet Swissborg. Voilà. Ok? Allez, maintenant je reviens dans l'autre sens pour faire mon échange, revenir en XBG, puisque moi des Arbitrum ça ne m'intéresse pas. Donc il me refait la même chose, il va me demander d'approuver le token Arbitrum. Ensuite il va me demander de signer l'autorisation pour 29 jours. C'est pas tous hein, qui demandent des autorisations sur 29 jours. Ça dépend un petit peu des échanges décentralisés que vous utilisez. Ici, l'échange de Arbitrum contre des XBG, les fees, et on valide. Ok? Donc ça, c'était la partie... donc ça, c'était la partie, le petit tips pour envoyer sur Arbitrum, plus le swap de token XBG. Puis ensuite, je vais revenir ici. Donc quand vous ouvrez votre wallet Rabi, c'est ce que j'ai fait vite fait tout à l'heure. Là, ce qu'on vient de faire quand on a swappé, on a donné des autorisations. Ces autorisations, c'est bien de les supprimer de temps en temps. Si ce sont des autorisations que vous utilisez souvent, ça ne sert à rien de les enlever toutes les 2 secondes. Bon, après, pour le prix des frais qu'il y a, ça vaut pas le coup de s'en priver quand c'est vraiment très bas. Mais quand c'est sur Ethereum et que pour enlever un contrat, comment dire, pour supprimer un contrat qu'on a accepté, de payer 3, 4 ou 5 balles, ça peut peut-être faire un petit peu mal. Donc ici, tout ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a swappé du Arbitrum pour du XBG et qu'on est revenu dans l'autre sens, on a swappé du XBG pour du Arbitrum, puis ensuite du Arbitrum pour du XBG, on a signé des contrats intelligents. Ces contrats intelligents, ils sont en permanence, hein, ils sont valables en permanence. Donc là, par exemple, sur ce wallet-là, j'ai des contrats sur la blockchain Binance, j'ai un contrat sur la blockchain Polygon, voilà. Et j'ai 2 contrats sur Arbitrum, c'est ceux que je viens de faire, hein, 3 minutes, 4 minutes, ok. Et du coup, c'est bien de les révoquer, c'est-à-dire de supprimer les contrats intelligents, ok. Donc on supprime les contrats intelligents, donc je prends les deux et je les révoque. Je peux les révoquer par batch, hein, d'accord. Donc je révoque les deux pour XBG et les deux pour Arbitrum. Jacques, pour les 29 jours de signature, cela veut dire que tu peux modifier pendant 29 jours, sinon quelle utilité de ce délai de 29 jours? Ça veut dire que pendant 29 jours, si tu veux échanger 190 XBG, t'as pas besoin de refaire de signature. Le swap, quand tu vas le valider, il va t'amener directement
sur la partie validation des fees. D'ailleurs, validation de la transaction du swap. D'accord. Donc d'abord tu fais une première fois, tu fais quand j'ai fait le truc tout à l'heure, quand tu fais ton swap. Donc si je reviens ici et puis que je dis je veux échanger 2 XBG contre des Arbitrum, le premier truc qu'il fait, je vais juste l'ouvrir. Voilà, le premier truc qu'il fait, c'est approuver le nombre. Donc là, j'approuve le nombre. Donc là, mon solde ici, c'est 190 XBG. Là, ici, c'est l'infini. En général, il prend toujours un chiffre très grand. D'accord? Là, c'est mon solde, 190 XBG. Ok? Quand j'approuve ça, après, je signe un message comme quoi ce que j'ai approuvé ici, c'est valable pendant 29 jours. Au bout des 29 jours, eh ben ça s'enlève. Ça se supprime. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 29 prochains jours, chaque fois que tu vas vouloir échanger un petit peu de XBG contre autre chose, eh ben tu n'auras plus cette page qui va s'ouvrir, tu vas directement aller dans confirmer échange. Les deux trucs, les deux approuvés dans le wallet et signer un message, tu n'auras plus besoin de le faire. Ça va directement aller dans confirmer l'échange. Ok? Donc voilà, donc du coup là on a fait un swap, on a aussi révoqué un contrat intelligent, c'est bien de le faire de temps en temps. Quand la blockchain est peu chère comme Arbitrum, c'est bien de le faire tout de suite après, au moins comme ça on est tranquille. Allez, donc du coup on a vu comment claim, on a vu comment pledge, on a vu comment swap. J'ai donné le petit tips pour envoyer sur l'application Swissborg. Révoquer un contrat intelligent, et puis maintenant on va voir la partie bridge. Voilà, donc la partie bridge. Donc la partie bridge, là ici, la première chose qu'il faut faire, donc on a la partie bridge.xborg.com, ok, la première chose qu'il faut faire ici, c'est sélectionner la blockchain. Donc de quelle blockchain à quelle blockchain on veut faire un bridge. Un bridge, ça veut dire qu'on va passer, on va faire passer un token d'une blockchain à une autre. Ok, donc là ici, le XBG. Donc moi, mes XBG, ils sont sur Arbitrum actuellement. Donc je choisis en premier Arbitrum. Hein, d'accord? Donc 2 Arbitrum. Et je vais les faire aller sur Solana. Donc je choisis Solana. Puis ensuite, je vais connecter mes wallets. Donc là, moi ici, il me propose 2. J'ai le wallet Rabi, donc je vais connecter le wallet Rabi. Et ensuite, le wallet Solana. Donc le wallet Solana, il y en a plusieurs à choix ici, d'accord? Moi j'ai Phantom, donc je vais utiliser celui de Phantom, qui est celui de ma Ledger. Faut que je l'ouvre. Et je connecte mon wallet Solana. Ok? Ensuite, il va me demander le token que je veux bridger. Donc là ici, c'est le token Arbitrum. Ok? Et là, il va me mettre le temps à peu près pour faire le transfert. Alors, vous inquiétez pas, hein, on va pas attendre 17 minutes pour que ça se fasse. Je pourrais vous montrer comment ça se passe de l'autre côté à bien avant. Donc du coup ici, on est sur la blockchain Arbitrum, on voit notre balance ici, d'accord? Moi, on va mettre le montant total. Ah tiens, on peut pas mettre le montant total. Alors, je vais faire un copier-coller. Tiens, c'est dommage qu'on peut pas mettre le total. Hop, 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 voilà. Donc moi, je veux bridger mes XBG de la blockchain Arbitrum à la blockchain Solana. Ok. Et du coup, j'ai juste à suivre. J'ai juste à suivre le process. Hein, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Le token XBG qui va être transféré. D'accord? Voilà. Ok? Je peux choisir. Je peux choisir entre les deux. Visiblement, dans ce que je comprends. Donc ce transfert requiert 2 transactions. Ok. Bon. Je peux choisir visiblement soit l'un, soit l'autre.
Donc ici, on peut faire, soit on fait un transfert avec Wormhole, ok, soit on fait un transfert avec Xlabs. Je sais pas ce que c'est Xlabs. On va aller voir. J'ai pas vu ça. Je connais pas Xlabs. Ok, bon, vous avez le choix vous avez le choix entre les deux. Vous avez le choix entre les deux. Moi, je vais prendre Wormhole, hein, celui que normalement on utilise. Éventuellement, je me renseignerai sur Xlabs. Mais Wormhole, hein, d'accord, c'est avec Wormhole qu'il faut le faire, on va dire par défaut. Je mettrai un petit mot si jamais on peut faire l'autre. Voilà, donc du coup, on a le nombre de tokens qu'on veut bridger, on a le wallet, hein, on est bien connecté, on voit qu'on est connecté ici, et on va approuver. Je vérifie juste que ça s'affiche à l'écran. Ouais, ça s'affiche à l'écran. Ok. Donc là, ici, c'est pareil, on approuve le token, hein, donc il va approuver le solde de XPG que j'ai. D'accord, donc on va confirmer. La même chose que pour le swap. Ensuite, j'ai une deuxième page qui s'ouvre, où là, il me demande de signer, d'accord? Donc là, on va interagir avec un contrat, ok? Donc les 190 XPG, on a les fees, on valide, et on attend. Là, en fait, à ce moment-là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, les tokens XBG, ils vont être mis dans une espèce de pool côté Arbitrum, et côté Solana, il y a des XBG qui sont sur la blockchain Solana qui vont être libérés de l'autre côté. Donc du coup, il faut qu'on attende que tout ce processus il se fasse, et on va revenir un petit peu là-dessus après. Quel est l'intérêt de supprimer les contrats? C'est une bonne question, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, Jeff. L'intérêt de supprimer les contrats, c'est qu'en fait, c'est arrivé à quelqu'un il y a quelques jours en arrière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à en parler ce soir, de supprimer les contrats. C'est qu'en fait, quand tu acceptes un contrat intelligent, tu donnes une confiance à ce contrat d'être exécuté. Le problème, c'est que si par exemple la plateforme sur laquelle tu as signé ce contrat intelligent se fait hacker, eh bien le hacker peut très bien faire en sorte d'activer les contrats intelligents qui sont toujours actifs sur tous les wallets pour prendre la crypto qui est dessus. Donc je te donne un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Tu as du XBG sur ton wallet, tu as accepté un contrat intelligent avec Uniswap pour pouvoir vendre des XBG. Donc, je vais juste me remettre sur la page d'Uniswap, comme ça sera visuellement plus sympa. Donc tu as accepté un contrat intelligent avec Uniswap pour échanger du XBG, c'est-à-dire que tu as donné l'autorisation à Uniswap de venir piocher dans ton wallet un nombre de XBG pour pouvoir l'échanger contre un autre token. Si Uniswap se fait hacker, que le hacker accède à ce contrat intelligent spécifiquement, hein, donc il faut que le hacker hack ce contrat-là bien précis, d'accord? Mais le hacker hack ce contrat et actif tous ceux où le contrat est encore actif dans tous les wallets. Donc si toi tu n'as pas supprimé ce contrat intelligent, le contrat est toujours actif, et donc le hacker, en activant le contrat intelligent, eh ben, il va te prendre tout ton solde de XBG qu'il y a sur ton wallet. C'est pour ça que c'est important de bien regarder qu'est-ce qu'on signe comme transaction, parce qu'en fonction de la transaction qu'on va signer, les transactions qu'on signe, ce sont des autorisations qu'on donne. D'accord? On donne l'autorisation à quelqu'un
ou à quelque chose, là, il y a un robot, un ordinateur, d'accéder à nos fonds. Si on prend les puristes, crypto, Bitcoin et autres, de tout ce qui est DeFi par exemple, pour eux c'est une insulte, d'accord? Donc ils veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, bah, pour éviter ce qui est arrivé à un de nos copains il y a quelques jours en arrière, qui s'est fait prendre, si je dis pas de bêtises, 400 USDC sur son portefeuille. Donc il a vendu des XBG pour prendre un petit peu de profit. Il a vendu des XBG en USDC. Et en fait, sur le USDC, il avait un contrat intelligent qui était encore ouvert sur une plateforme qui venait malheureusement de se faire hack 24 heures plus tôt. Et le hacker a activé le contrat intelligent que lui avait signé plusieurs semaines, voire mois en arrière, sur ce token USDC, et il s'est fait vider ses USDC de son wallet. Alors, le contrat intelligent était que sur les USDC, donc du coup, il a perdu que les USDC. Mais bon, c'est quand même 400, c'était quand même 400 $. Ça peut être des sommes bien plus importantes. Il y en a qui ont déjà perdu des millions comme ça. Donc du coup, tout ça pour dire que faites attention à bien supprimer les contrats si vous en avez pas besoin. Si c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement, c'est peut-être pas forcément nécessaire de révoquer à chaque fois, mais si vous le faites une fois par mois, par exemple, bah, une fois par mois, ça suffit pour supprimer ce contrat intelligent. Tu parles du token Arbitrum, tu veux plutôt dire de bridger du token XBG sur la blockchain Arbitrum? Non, Jacques, mais je vais pas redire tout, tu regarderas la vidéo depuis le début. J'ai swappé du XBG en Arbitrum sur la blockchain Arbitrum pour pouvoir l'envoyer sur l'application Swissborg, parce que sur l'application Swissborg, le token Arbitrum est sur la blockchain Arbitrum. Voilà. Là ici, pour le bridge, j'ai bridgé du XBG de la blockchain Arbitrum pour l'envoyer sur la blockchain Solana. D'accord? Donc là, pour le bridge, on envoie du XBG de la blockchain Arbitrum pour recevoir du XBG sur la blockchain Solana. Ok? Le principe de sécurité absolue voudrait alors de révoquer à chaque transaction les contrats intelligents. Oui, oui, bien sûr. Le principe de sécurité absolue voudrait que tu révoques après chaque transaction. Ouais, effectivement. Effectivement. Allez, on va du coup du côté de Solana. Donc vous avez transféré vos XBG de la blockchain Arbitrum à la blockchain Solana. Ok, donc là maintenant vos XBG sont sur vos wallets, sur votre wallet Solana. Donc là moi ici bon, j'en ai 0,04 parce que j'ai pas encore reçu ceux qui sont là. Hein, donc ceux-là je les ai pas encore reçus. Mince. Voilà. Je les ai pas encore reçus, mais du coup moi j'en avais déjà et j'en ai déjà mis dans la pool de liquidité, et du coup je vais vous montrer cette partie-là. Donc quand vous arrivez sur Camino, déjà la page d'accueil elle est là. C'est pas forcément très instinctif pour quelqu'un qui connaît pas très bien. Donc là ici la page principale de Camino, en fait on arrive sur toutes les comment dire, sur la page où on peut essayer d'avoir du rendement sur certains tokens. Hein, d'accord? Donc là ici on a la possibilité d'avoir des rendements sur des tokens. Donc là par exemple si je prends l'USDC, bah là en ce moment il y a si on stack du l'USDC, on a 7% de rendement. Et si on en emprunte, on a 17% de rendement. D'accord? Donc là, voilà, c'est plutôt là, on est dans de la DeFi, ok. Et du coup, pour ce qui nous intéresse avec la liquidité fournir de la liquidité sur Camino avec la paire XBG Sol, il faut aller sur liquidité, d'accord. Et là ici, en fait, on a toutes les pools de liquidité
pour lequel il y a des incitations à fournir de la liquidité. D'accord? Donc ça, c'est toutes les pools de liquidité qui existent. Il existe, comme vous voyez, un paquet. Du coup, on a la possibilité d'avoir sur certaines, d'avoir des rendements. Il y en a certaines qui sont boostées, il y en a, voilà. Puis après ici, on a sur quel DEX, sur quel exchange décentralisé cette liquidité est déposée. Donc là ici, si on dépose du JITO Sol, eh ben ça sera sur l'exchange décentralisé Orca. Là ici, du MSOL Sol, ça sera sur Radium. Et nous, ce qu'on veut, Jacques, mais du coup, tu reçois de l'Arbitrum sur Swissborg. Oui, tu reçois de l'Arbitrum sur Swissborg, mais au moins, ça t'évite de faire un bridge pour pouvoir envoyer tes XBG sur l'application Swissborg. Une fois qu'ils sont sur l'application Swissborg, bah, tu rééchanges à nouveau tes Arbitrum contre de l'XBG si c'est de l'XBG que tu veux, ou alors tu échanges tes Arbitrum contre du franc suisse ou de l'euro ou de l'USDC si c'était ce que tu voulais faire. Tu es un petit peu perdant sur les frais de swap et sur les frais d'envoi, mais les frais sont tellement minimes que tu perds pas grand-chose et tu perds moins que si tu fais un bridge, hein. Le bridge, c'est un peu plus cher. Donc t'es moins perdant à swap tes XBG en Arbitrum pour les envoyer sur l'application Swissborg que de les bridge de Arbitrum à Solana pour après les envoyer sur Swissborg. Bah, en gros, si ton but d'envoyer tes XBG sur la blockchain Solana, c'est pour pouvoir après les envoyer sur Swissborg, bah en gros, tu utilises pas le bridge, tu vends tes Xborg en Arbitrum, tu les envoies sur l'application Swissborg. C'est bien plus simple. Voilà. Chaque révocation nous coûte des frais de gaz. Oui, le Sicilien. Chaque révocation coûte des frais de gaz. Alors si c'est sur la blockchain Arbitrum, les frais de gaz, franchement, ils sont minimes, hein. C'est comme sur la blockchain Solana, ça vaut rien du tout. Par contre, si c'est sur la blockchain Ethereum, qui est encore cher, hein, quand même, bah là, du coup, tu essayes de faire tes révocations le dimanche matin ou le samedi matin. C'est là où les frais de gaz sont le moins élevés. Donc là, moi, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois en arrière maintenant, mais à un moment donné, il y avait les frais de gaz qui étaient vraiment très bas sur Ethereum. Du coup, j'en ai profité pour révoquer tous les contrats intelligents que j'avais sur Ethereum, que j'avais pas fait depuis presque 2 ans en fait. Donc les frais étaient tellement élevés que j'avais jamais révoqué. Euh, voilà, donc du coup, là, je reviens sur mon histoire de liquidité. Donc l'intérêt, l'explication, je fais une explication courte parce que c'est pareil, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent ça, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Mais fournir de la liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fournissez la possibilité à des vendeurs et des acheteurs de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc là, ici, nous, ce que Xborg a fait comme partenariat avec Camino, et notamment l'incitation de 1 million de XBG pour pouvoir fournir de la liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Xborg nous fournit une récompense supplémentaire à fournir de la liquidité sur Camino. Et pourquoi je dis supplémentaire? Parce que quand on fournit de la liquidité sur un exchange décentralisé, on reçoit en récompense les frais. D'accord? Chaque fois que vous faites un swap, on l'a vu avec Uniswap, hein, tout à l'heure, vous avez vu que quand j'ai échangé 2 XBG pour avoir de l'Arbitrum, j'ai eu un peu moins de 1 Arbitrum. Puis quand j'ai échangé cette même quantité de Arbitrum pour avoir des XBG, ben je suis pas retombé sur 2 XBG, j'ai eu 1,94 XBG. Bon bah là-dedans, il y a un petit peu du prix qui a peut-être évolué à la hausse ou à la baisse pour l'un et l'autre. Et en plus de ça, il y a aussi un petit peu de frais de swap. Donc tous ces frais de swap, ça génère des revenus, ça génère un rendement. Ce revenu qui est généré par les frais, eh ben, il est partagé entre toutes les personnes qui ont fourni de la liquidité en fonction en fonction de ce qu'ils ont fourni
comme liquidité. Donc là ici, ce qui nous intéresse, c'est fournir de la liquidité XBG Sol. Donc XBG Sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fournir et en même temps un petit peu de XBG et en même temps un petit peu de Sol. On va les mettre ensemble de façon à ce qu'il puisse y avoir des échanges entre le XBG et le Sol, c'est-à-dire permettre à des gens de vendre des XBG pour acheter du Sol et inversement de vendre du Sol pour acheter du XBG. Et après, ça permet aussi d'avoir des routes supplémentaires avec pouvoir passer du XBG au USDC par exemple. Et ben pour pouvoir passer du XBG à l'USDC, et ben il faut vendre les XBG en sol, puis après vendre les sols en USDC. Et c'est comme ça qu'on arrive à se retrouver à échanger de XBG en USDC. Et du coup, on va utiliser deux poules différentes. Donc là ici, ce qui nous intéresse du coup, c'est XBG sol. Et on voit que la pool de liquidité, elle est sur l'exchange décentralisé Raydium. Voilà. Donc c'est sur Raydium. Et là ici, quand on clique sur Deposit, on arrive sur cette petite page. Ok. Alors, je vais pas expliquer toutes les stratégies et tout ça de range et autres. Ça n'a pas une très très grande importance ici. On fait pas du trading. L'idée c'est de pouvoir bénéficier de la récompense à fournir de la liquidité, d'accord. Et ici on peut voir d'ailleurs que le ratio ici c'est 47,37% de Solana et 52,63% de Xborg, hein, d'accord. Donc ça veut dire que on va fournir plus de Xborg que de Solana pour pouvoir déposer de la liquidité. Ce ratio change en fonction de l'évolution de prix de l'un et de l'autre. Quand le Xborg est passé de 6 centimes à 35 centimes et que Solana est passé de 125 $, à 160 $, bah vous voyez que le gap entre les deux, ben, Xborg a complètement surperformé Solana. Donc ici, on s'est retrouvé avec un ratio qui était différent, c'est-à-dire que on avait plus en sol qu'en Xborg. Donc ça veut dire quoi? Ça voulait dire que si vous aviez déposé de la liquidité au moment où le Xborg était à 6 centimes et que vous la récupérez au moment où le Xborg est à 35 centimes, eh bien, pour compenser cette différence de prix, bah du coup, vous allez récupérer plus de sol que de Xborg. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'impermanent loss, d'accord? Et l'impermanent loss, bah justement, c'est cette différence en termes de prix, cette variation en termes de prix, qui vous fait perdre soit d'un côté, soit de l'autre, une quantité pour pouvoir la compenser. Ce qui paraît logique, hein, d'accord? Si par exemple vous apportez à un instant T un Solana. Bah, si par exemple on imagine que 1 Solana égale 1 Xborg, hein, d'accord, et puis que le Solana il fait x2, et ben ça veut dire que du coup pour 1 Solana il faudra 2 Xborg pour faire le même ratio, d'accord. Donc du coup quand vous allez récupérer votre liquidité, et ben du coup ça va être remis à niveau pour correspondre au prix en cours. Voilà. Donc moi, par exemple, pour donner un exemple, quand il y avait eu la pool de liquidité le mois dernier, au mois de septembre, j'avais déposé 4500 XPG et j'en ai récupéré 2500. Donc j'en avais déposé 4005 et j'en ai récupéré 2005. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut déposer de la liquidité. Il faut aussi se dire que potentiellement, on va gagner de l'un ou de l'autre, ou perdre de l'un ou de l'autre en fonction de ce qu'on veut. Si par exemple, moi, mon but ici, c'était d'avoir plus de sol, bah, je suis content. Parce que du coup, j'ai déposé 4500 XBG pour, d'ailleurs, bon, je l'ai où, mon historique? Je l'ai là. Juste je connecte mon wallet. Comme ça, je vous montre l'historique.
l'historique. Voilà. Donc j'avais déposé, en tout, j'avais déposé 4500 Xborg pour je sais pas, 1,5 Solana. Et à la place des Solana, j'en ai récupéré 2. Il est marqué 0, mais c'est faux parce que j'en ai récupéré 2. Donc voilà. Et j'ai fait un profit de 545$ avec mes 4500 XPG. Voilà. Ok. Donc là, je reviens sur la petite page principale. D'ailleurs, on en est où avec le bridge? Ah bah voilà, le bridge est fait. Vous voyez, le temps que je fasse ces petites explications, et ben du coup, ça a fait la finalité du bridge. Donc du coup, on va pouvoir compléter ça. Et donc, on va pouvoir claim. Donc là, maintenant, je retourne sur ma page de comment dire, de bridge, et je peux claim. Alors si jamais, là, je vais annuler. Si jamais vous avez fermé la page, hein, si jamais vous avez fermé la page et que vous retombez ici. Ah, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est ma transaction? Ouais, vous inquiétez pas, hein, vous allez ici, d'accord? Vous sélectionnez vous sélectionnez. Attends, on va reconnecter les wallets, ce sera peut-être plus simple. Reconnecter les wallets, hop, 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 voilà, tac, tac, tac. Vraiment, résume transaction. C'est où déjà le truc là? Voilà, comme ça je le fais en même temps. Ça c'est bien, je l'avais pas fait ça encore. Donc là on va faire résume transaction. On sélectionne la blockchain et ça ne marche pas. Normalement il doit y avoir un truc là ici. Ok. Alors là, je vais retourner sur ce que j'avais fait avant. Touloulou. Voilà. Donc du coup, ce que je viens de faire, je vais peut-être vous l'expliquer ce que je viens de faire, ça sera peut-être plus simple. Donc du coup, là ici vous avez fermé la page parce que vous n'avez pas voulu attendre, d'accord, hein. Donc on retourne ce que j'ai fait, ok. Donc là ici vous avez le bouton résume transaction. Donc résume transaction, vous allez là, vous sélectionnez la blockchain de départ, donc là ici Arbitrum. Puis vous retournez sur votre wallet et vous allez chercher la transaction. Donc ce qu'il nous faut, c'est chercher la transaction, la transaction en question. S'il veut bien me la trouver. Hop. Voilà. Donc là ici, on a approuvé le token XBG et puis ça c'est l'envoi. Donc nous ce qu'on veut c'est ce numéro là ici. D'accord. Donc quand on ouvre ici, ce qu'on veut, c'est transaction H. Hein, c'est ce qui nous demande ici, transaction H. Donc là, ici, je fais copier transaction H. Je la mets là. Je copie-colle, je cherche. Et là, du coup, il me retrouve mon truc. OK? Ici, connecter wallet. Donc, c'est le wallet fantôme qui veut que je complète, que je connecte. Et là, je vais claim. Donc, du coup, je claim. Sur mon wallet, je vais réclamer les XBG. Donc là, je signe. S'il veut bien. Je suis pas sûr sur la main. Voilà. Ça me répond. Voilà. Donc là, j'ai signé. Et donc, je vais récupérer les XBG qui étaient sur la blockchain Arbitrum, que j'ai bridgé pour les envoyer sur la blockchain Solana. Et ben du coup, je les ai réclamés. Par contre, il y a quelqu'un sur le Discord, je sais pas qui c'est, qui avait dit que ça coûtait 5 balles. Je sais pas où ils sont les 5 balles, hein, mais pour l'instant, ça m'a coûté 15 centimes, hein, l'histoire. Hein. Donc j'ai pas, moi j'avais vu des trucs comme quoi le bridge était cher. Je sais pas où c'est ça.
Ok, donc du coup, en attendant que je reçoive mes XBG, je reviens là. Ouais, il me demande encore une signature. Ok. Donc, on revient ici. Donc du coup, vous voyez qu'ici, ben, le boost, le boost, on est à plus de 100% de boost. On a 47,48%. Ça, c'est le rendement sur 7 jours. Sur 24 heures, on a un rendement de 20,92. D'accord, donc les rendements sont plutôt sympas. Tac, tac, tac. Hop, donc là, vous voyez, hop, mes 190 XPG que je vais réclamer, que je vais recevoir. Ça, tout ça, ça s'est fait automatiquement. J'ai rien fait du tout. Donc voilà. Donc du coup, ici, maintenant, bah là, voilà, ils sont là. J'ai les 190 XBG qui sont arrivés. Ils sont là. Voilà, hop. Ok. Donc du coup, maintenant, moi ce que je veux ici, ben c'est ajouter de la liquidité. Sauf que là, si je fais par exemple, si je fais les 190 XBG, si j'appuie ici sur max, bah il me faudrait 0,25 sol. Donc moi, j'ai pas assez de sol ici là compléter pour compléter ça. Moi, de toute façon, ici, ma stratégie, je le fais sur une petite quantité. C'est du DCA. Moi, d'avoir un petit peu de sol, un petit peu d'XBG, moi, personnellement, ça me va très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais essayer de me rapprocher du ratio qu'il y a là. Donc, 52,76% de XBG et 47,24% de Solana. Donc je vais diviser entre guillemets par deux, mais sans parce que ça, mes sols qui sont ici, je veux pas y toucher. Moi, je veux garder ça pour payer les frais de gaz. Donc moi, je vais toucher uniquement aux 190 XBG. Donc je vais vendre une partie de mes XBG pour acheter des Solana pour pouvoir compléter et pouvoir déposer ma liquidité. Alors du coup, pour vendre un petit peu de XBG pour avoir des sols, eh bien, je vais aller sur Jupiter, par exemple. Je pourrais très bien aller sur Radium aussi, mais moi j'aime bien utiliser, Jupiter. Donc, toujours la même chose. On connecte son wallet. La page elle s'ouvre. On la connecte. OK. Une fois qu'on est connecté, bah là on peut voir ici que j'ai 190 XBG. On peut voir ici que j'ai 0,21 sol. Et donc on a dit tout à l'heure qu'on voulait se rapprocher. Bah moi je voulais me rapprocher du ratio 52-47. Donc du coup 52-47. Ça veut dire que il me faut, en gros, il va me falloir 100 XBG. Donc si j'en vends, normalement, je pense que si j'en vends quelque chose comme 90, si je vends 90 XBG, ça me fait 0,13 sol. Non, ça sera pas assez ça. Tuc, tuc, tuc. Non, si, ça va faire ouais, 90 XBG, ça va faire 0,13 sol. Et si je fais ici, si je fais 100 XBG, on va le faire. Si je fais 100 XBG, ça fait 0,13 sol. Donc c'est bon, je suis juste. Je sais encore pas trop mal compter, donc c'est bien. Donc on est bon. Donc du coup, je vais vendre 90 XBG pour avoir 0,13 sol. Et sur la pool de liquidité, comme on a un ratio qui est déséquilibré, et ben mes 100 XBG vont correspondre à ces 0,13 sols que j'ai acheté. Ok. Donc là, la même chose, sauf qu'on est sur Solana, et donc du coup sur Solana, c'est un petit peu plus simple que sur Arbitrum ou sur Ethereum. Il n'y a pas besoin de signer, de faire de signer des contrats intelligents et autres. On donne directement l'autorisation d'échange. Donc là, moi ici, je donne l'autorisation d'échanger 90 XBG contre 0,13 sol. Donc je valide la transaction, je la signe, et une fois qu'elle est signée, on a le processus de transaction qui est là ici. Normalement ça va se faire, c'est assez rapide sur Solana. Si elle passe pas, c'est parce qu'il y a peut-être des différences de prix, une fois ça arrive.
quand il y a des mouvements de prix, la transaction elle passe pas tout de suite. Voilà, donc c'est confirmé. J'ai vendu 90 sols pour 90 XBG pour 0,13 sols. On va mettre à jour. Voilà. Donc là je suis à 100 XBG et j'ai 0,35 sols du coup maintenant. Donc ici je vais faire un max. Ouais, il faut que je remette à jour. Voilà, donc là si je fais max, voilà, 100, machin, XBG, 0,13, on est bon. Hein, je suis pas à la virgule près non plus, mais on est bon par rapport au ratio que je voulais. Ok. Donc là ici, je vais donc, hop, je vais donc déposer de la liquidité sur Camino et je vais déposer 100 XBG et 0,13 sol. Hein, je dépose les deux en même temps. Je confirme la transaction. Je signe. Et là, à ce moment-là, j'aurai déposé de la liquidité sur Camino. Donc là, je suis revenu à mes 0,21 que j'avais tout à l'heure, hein, donc c'est tout juste. Et là, on a la position. Donc là, ma position ici, c'est quoi? C'est que j'ai déposé donc 0,13 sol, 100 XBG, pardon, et qu'ils sont là. Alors moi, j'avais déjà déposé un petit peu de liquidité la semaine dernière. Donc j'ai déjà réclamé une fois, mais j'ai réclamé il y a 2 jours, je crois. Donc là, ici, on peut réclamer. Hein. Et là, en 2 ou 3 jours, bah, j'ai déjà gagné 15 XBG supplémentaires. Donc là, j'ai rajouté de la liquidité. Donc ça veut dire que ici, ça va monter encore plus vite. Voilà. Donc en tout, on arrive à 184% d'intérêt. Donc voilà, on arrive, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même checker, mais on arrive à la fin. Ah, encore une petite chose, effectivement, sur Solana. Alors sur Solana, autant il n'y a pas de, contrat intelligent à révoquer. Par contre, sur Solana, on a une location de tokens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un token qui est réceptionné dans votre wallet, il va bloquer une petite partie de Solana. Un peu comme une espèce de location, d'accord? Donc en fait, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un nouveau token qui apparaissait dans votre wallet, eh ben, il louait une place, un petit peu comme quand vous louez de la place de stockage sur Google et autres, sur la Dropbox, des trucs comme ça, vous louez de l'espace de stockage. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Chaque fois que vous avez un token sur votre wallet Solana, et ben, vous avez une espèce de location de stockage. Quand vous n'avez plus ce token sur votre wallet, vous avez des sites. Il en existe plein. Moi, c'est un petit site que j'utilise, qui s'appelle je sais plus comment. Du coup, vous pouvez supprimer cette location, cet espace de token pour récupérer le Solana qui a été bloqué. Donc c'est des poussières. Hein. Mais par exemple, moi, avant que je le sache, il s'était passé 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai utilisé mon wallet Solana sans savoir qu'il y avait cette histoire d'espace de stockage. Et quand je l'ai su, bah du coup j'ai supprimé plein d'espaces de stockage que j'avais et j'ai récupéré quasiment un demi-sol. Donc 0,5 sol, j'ai récupéré en me sens ça. Mais bon, il s'était passé 2 ans, hein, donc voilà, si là vous utilisez votre wallet Solana une fois de temps en temps, ça va pas faire grand chose. Moi j'utilise quand même le wallet Solana presque tous les jours, voire même je l'utilise tous les jours. Euh, donc voilà. Donc du coup, bon, c'est un peu plus long que prévu, mais je pense que c'était important de passer du temps là-dessus. Je voulais insister pour répondre aux questions, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions sur cette histoire de pledge, sur cette histoire de bridge et autres. Donc du coup, je voulais faire quelque chose d'assez approfondi pour ça. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui font un petit peu n'importe quoi avec leur argent, j'ai l'impression quand même. Et donc voilà, leur montrer aussi un petit peu les bons usages, hein, en termes de comment dire de manipulation des wallets. Euh, donc euh, donc voilà. Puis même moi, hein, qui suis à l'aise, des fois ça peut m'arriver aussi d'être un peu plus fatigué, d'aller trop vite et tout ça. Et des fois je me mets une petite tape derrière la tête en disant non, il faut faire attention, c'est important. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, 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 cette vidéo, je vais la mettre à part pour faire juste cette partie bridge et autres vraiment de côté. Je vous demanderai déjà, si vous voulez bien, la liker, la retweeter, la commenter et autres pour la diffuser le plus possible. Et aussi, s'il vous plaît, mettez-la, enregistrez-la quelque part. Et à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui pose une question sur un des sujets qui a été abordé ce soir, eh ben, donnez-lui directement la vidéo que vous avez soigneusement mis de côté. Et comme ça, il aura toutes les infos sans qu'on ait besoin de se répéter et re-répéter, re-répéter. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai répondu à toutes les questions. Merci, c'était clair et précis. Oui, c'était peut-être même un peu trop précis, mais je pense que ça valait le coup. Ça valait le coup que ça soit le plus précis possible. Merci pour vos questions. Je vois qu'il y a eu jusqu'à 170 personnes qui sont venues voir la vidéo, qui sont passées, donc ça c'est plutôt pas mal. Coucou à Juju qui vient d'arriver. Je finis Juju. Je sais pas si t'étais déjà là avant, mais je finis. Le Sicilien, Max et Julien sur Discord. Merci à vous. Merci Jacques, Jeff sur X, Reverse aussi. Hein, d'ailleurs, merci de m'avoir fait la remarque sur le wallet, même si j'étais un peu fâché. Merci de m'avoir fait la remarque que je puisse corriger ça. Euh, et puis voilà. Et puis je vous souhaite une super soirée. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'espère que j'aurai un invité. J'ai un peu de mal à en avoir, mais je désespère pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. C'est pas très grave. Mais voilà, je travaille dur pour avoir un invité d'un autre projet gaming. Si vous en connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Passez une bonne soirée. À ciao.